Bienvenue dans iLab, comme chaque soir sur iTélé, avec Marc Simoncini. Bonsoir. Bonsoir Capucine. Et donc, on va parler de livres scolaires et d'un système qui permet d'éditer des livres scolaires de manière collaborative. Bonjour, Raphaël Taïeb, je suis cofondateur de lelivrescolaire.fr, qui est une entreprise de technologie et d'édition. Entreprise de technologie, puisque ce que nous avons fait, c'est repenser la chaîne éditoriale classique afin d'optimiser et d'automatiser la publication d'un même contenu dans différents supports, à la fois les supports papier, mais également tous les supports numériques comme l'iPad, les sites internet, etc. Cette chaîne éditoriale, nous l'avons appliquée au monde de l'édition scolaire, et aujourd'hui nous fabriquons nos propres manuels qui sont vendus aux établissements scolaires au format papier, alors que la version numérique est, elle, totalement gratuitement accessible sur notre site internet. Alors le livre scolaire, vous essayez de casser un peu la chaîne de production des manuels scolaires, qui est une espèce de, j'allais dire une mafia, mais on n'en est pas très loin en France, donc restons un peu plus modérés. C'est un système collaboratif qui est basé sur de la technologie que vous avez développé vous-même? C'est ça, tout à fait. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, aujourd'hui, le livre numérique est en pleine expansion, c'est un secret pour personne. Et face à ces évolutions, ce que l'on constate, c'est que le métier de l'éditeur est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on ne conçoit pas un livre numérique comme on conçoit un livre papier. Et jusqu'à présent, les livres numériques étaient conçus dans la chaîne traditionnelle de l'édition, qui était une chaîne verticale, où on concevait le contenu à destination du support de prédilection, qui est le support papier. Et une fois que le livre papier était prêt, on se disait comment est-ce qu'on peut en faire un livre numérique? Donc on le scanne, on le découpe pour faire des zones interactives, etc. Mais ça reste très limité. Nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a refondu cette chaîne. D'accord, donc vous faites pareil, vous faites le livre papier, sauf qu'en même temps, vous sortez toutes les versions numériques. C'est pas exactement ça. C'est dès le début du processus d'écriture, on va prendre en compte les paramètres propres à chaque support, donc papier bien entendu, mais également iPad, Internet, et puis tous les futurs supports qui vont arriver. On conçoit ce contenu qui est stocké en base de données, et ensuite il est injecté dans les différents supports. Donc on injecte le contenu dans un support papier, numérique, iPad, Internet, etc. D'accord, ça j'ai compris, mais le problème c'est comment est-ce que le professeur à qui vous allez proposer le choix de ce livre va vous connaître, va choisir ce livre, va pouvoir vérifier la qualité. Alors, justement, cette chaîne de l'édition dont je viens de vous parler, nous l'avons appliquée au monde de l'édition scolaire, et aujourd'hui nous fabriquons nos propres manuels. Et là on a un vrai intérêt pour les établissements scolaires et pour les professeurs, parce qu'on va avoir un manuel vraiment interactif avec la possibilité par exemple de faire des exercices en ligne ou de créer des pages personnelles. Et tout ça gratuitement, ce qui est totalement nouveau puisque les autres éditeurs ont tendance à faire payer des licences. Ça fait combien des manuels aujourd'hui? Alors, l'année dernière, nous avons édité 2 manuels, qui étaient des manuels de 5e, français, histoire, géographie, qui se sont vendus à plus de 25 000 exemplaires. Et cette année, pour la rentrée 2011, nous préparons 4 manuels, SVT, histoire, géographie, français pour les 4e et anglais 6e. Dernière question très rapidement, est-ce que vous signez l'arrêt de mort du livre classique? Non, alors je vais vous dire, même nous en tant qu'éditeurs profondément numériques, nous ne pensons pas, en tout cas à moyen terme, que le numérique a vocation à remplacer le papier. Nos manuels sont conçus vraiment dans un esprit de complémentarité entre un support papier utilisé traditionnellement en classe et un support numérique qui peut être utilisé par exemple à la maison puisqu'on est sur du gratuit Internet. Qu'en pense Marc Simoncini? Réponse tout de suite. Alors le livre scolaire sur le principe, oui, mais il va quand même falloir marcher main dans la main avec l'éducation nationale à un moment ou à un autre. Apparemment pas, parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est les professeurs qui décident quel livre ils utilisent, donc il suffit que le contenu soit conforme évidemment au programme. Donc c'est une belle idée qu'ils ont, mais ils s'attaquent à des mastodontes de l'édition qui sont là depuis des années, qui ont verrouillé ce marché, j'imagine, de manière extrêmement serrée. Donc c'est le petit poussé au milieu de l'édition. Une sorte de Wikipédia. Non, ils font des livres papier, sauf qu'ils déclinent tout de suite la version électronique, c'est vraiment pas idiot, mais ça sert à un énorme marché qui va demander beaucoup de moyens et d'énergie, mais une entreprise formidable si elle réussit, bien sûr. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, et restez avec nous pour d'autres infos sur iTélé.